Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir ces panneaux solaires. Tout d'abord, il existe plusieurs types de panneaux solaires. Mono, poly, back contact. Alors qui est quoi et quoi choisir? Le polycristallin. Les cellules des panneaux polycristallins sont constituées de morceaux de silicium collés ensemble pour former chaque cellule, d'où l'aspect morcelé qu'ils ont à la surface. À surface égale, les panneaux polycristallins ont un rendement inférieur aux autres panneaux solaires. Le monocristallin. Les cellules monocristallines, quant à elles, sont composées d'un seul morceau de silicium, ce qui favorise forcément la conductivité. Ils ont donc un bien meilleur rendement. Le back contact est un panneau monocristallin où les contacts entre cellules sont, comme son nom l'indique, à l'arrière. Il faut aussi tenir compte de la perte liée à la température des panneaux solaires. Elle est en moyenne de 0,4% par degré supérieur à la température normale, qui est sur les panneaux solaires en général de 25 degrés. Donc dans la logique, plus un panneau est noir et plus il va chauffer. Donc un panneau full black au Maroc n'est pas forcément la meilleure idée. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déterminer les besoins énergétiques journaliers. Avec ces informations, nous allons pouvoir déterminer de quelle puissance de panneaux solaires nous avons besoin. Mais il nous faut d'abord prendre en compte plusieurs paramètres. À savoir, la production d'un panneau solaire s'exprime en watts crête. Un panneau de 100 watts crête produit 100 watts en recevant 1000 watts par mètre carré. Avant tout, l'ensoleillement de votre région. Voici la carte de France de l'ensoleillement. On y voit 4 zones avec différentes moyennes d'ensoleillement. Le résultat, c'est que cet ensoleillement va influer sur la production de nos panneaux solaires. Cela se définit de la manière suivante. Dans la zone 1, la production sera de 800 à 1000 kWh par kW crête par an. Dans la zone 2, la production sera de 1000 à 1100 kWh par kW crête par an. Dans la zone 3, la production sera de 1100 à 1200 kWh par kW crête par an. Dans la zone 4, la production sera de 1200 à 1400 kWh par kW crête par an. Donc pour 1000 watts de panneaux solaires, votre production sera équivalente à 1400 kWh par an en conditions optimales. La zone 1 correspond au mieux à 71% de cette valeur. La zone 2 correspond au mieux à 78,5% de cette valeur. La zone 3 correspond au mieux à 85,7% de cette valeur. Et la zone 4 correspond à 100% de cette valeur. Il convient donc d'appliquer ce ratio pour déterminer la quantité de panneaux solaires nécessaires. Il faut aussi prendre en compte l'inclinaison de nos panneaux solaires. S'ils sont à plat, leur rendement sera diminué, surtout en période hivernale. Une inclinaison à 30 degrés sur l'année est recommandée pour garder une moyenne acceptable. L'idéal est d'adapter l'inclinaison en fonction des saisons, de 15 à 20 degrés en été et jusqu'à 60 degrés au cœur de l'hiver. Pour des panneaux à plat et orientés plein sud, on appliquera un ratio de 0,75. On va pouvoir passer au calcul. Prenons donc un besoin énergétique journalier de 4000 watts. On part sur des panneaux à plat et on va choisir la zone 2 pour exemple. On veut donc que nos panneaux solaires produisent 4000 watts par jour. Nous sommes en zone 2, donc 78,5% de production. Je vais donc diviser 4000 watts par 0,785. On obtient 5095 watts. De plus, mes panneaux solaires vont être à plat, donc j'applique le ratio de 0,75. 5095 divisé par 0,75, on obtient 6793 watts. J'ai donc besoin de 6793 watts par jour. La moyenne d'ensoleillement journalier est de 4 heures. Je divise donc mes 6793 par 4 et j'obtiens 1698 watts. Nous avons donc besoin de 1698 watts de panneaux solaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos.